ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sans make-up et ce sera du rangement. Comme vous le savez, je pense, je fais du tri très régulièrement, mais il y a un tiroir notamment, même deux on va dire, c'est les deux qui sont derrière moi, au plus haut, où effectivement, à part sur les rotations, il y a des produits qui restent dans les tiroirs et qui ne sortent plus. Et du coup, moi j'ai envie de faire du tri, j'aime pas garder des choses dont je ne me sers pas. On fera peut-être tourner le make-up, hein, vous avez l'habitude, rejoignez-moi sur Instagram. Ne vous attendez pas à une collection de fous, hein, étant donné que je trie et que maintenant je fais beaucoup plus attention à ce que j'achète. YouTube n'est pas, on va dire, mon goal, mon but en soi. C'est mon plaisir, mais voilà, je n'achète plus à outrance. Enfin, en tout cas, j'essaie de me modérer un maximum. Donc voilà. Mais il y a quand même beaucoup de choses, donc on va trier tout ça. C'est parti! Donc on se retrouve ici, donc c'est surtout ce tiroir le premier, le deuxième aussi il faut que je le range, je sais pas si on aura le temps. Il y a tout ce qui est pour les ongles, ici il n'y a rien à ranger, je garde tout, parce que j'utilise tout. Les rouges à lèvres, j'ai même pas envie d'en parler, tellement que j'ai pas envie, ça me saoule. Ici on rangera les palettes, mais je pense pas dans cette vidéo, je pense que j'en ferai une autre. Et ensuite, il y a tous les produits Vinted qui partent pas, Alors, c'est pas la fin du monde, vraiment. C'est juste que y a quand même des produits que je n'utilise pas. Et je vois pas l'intérêt de les garder. Et notamment, il faut faire un gros tri sur les fonds de teint. Parce que j'en ai retrouvé certains qui étaient périmés. Pareil pour les concealers, un pot entier de concealer ouvert, je vois pas bien l'intérêt. Et puis les poudres, donc là on a les highlighters, je vois qu'il y a des rouges à lèvres ici, c'est merveilleux. Ici les blushs, les bronzers, là je ne sais pas ce que c'est, des bases qui coulent, des merci, c'est merveilleux. Et toutes les poudres, on fera également, elles sont rangées ici. On fera également, alors ouais, il y a un peu de trucs pour Vinted sur la droite, mais sur la gauche, c'est mes palettes teint. Donc on aura peut-être le temps par contre de faire ça. Il y en a une nouvelle là, hein, que vous avez vu en vidéo. Donc voilà pour ce premier tiroir. Je vais tout sortir au fur et à mesure. Et dans un deuxième temps, donc voici le deuxième tiroir. Et en fait, il y a du make-up dedans, un peu. Mais c'est que des produits neufs normalement. Il va y avoir mes bacs. Donc on va voir ça. Mais normalement, je suis censée garder tout. Et ensuite, on a tout pour les ongles. Et c'est le bazar, sachant qu'il y a des vernis que je n'utilise plus. Parce que je les trouve plus que médiocres. Donc ça sert à rien de les garder. Donc ça, on va trier. Voilà, déjà si on arrive à faire les deux premiers tiroirs, les palettes teint à voir, ce sera déjà bien. Allez, c'est parti. On a toutes les poudres, sachant que dans ma tour juste à côté, j'ai celle-ci. Si elle reste. Normalement, je les ai toutes. Ma Huda Beauty, elle va rester dans ma rotation. Je vais en profiter pour faire ma rotation tant que j'y suis, si je veux changer des choses. La NYX, elle va sortir de ma rotation, mais je la garde. La MAC, je vais la garder dans ma rotation, et je la garde tout court. Ici, on a la Kat Von D que j'utilise pas, mais il faut vraiment que j'utilise. Et la Tarte, qui vont également rester dans ma rotation. Alors, celle-ci que j'avais pris pour remplacer celle dont je me servais pour poudrer mon dessus d'œil, pardon, ma base, je l'aime beaucoup moins. Donc, je l'ai utilisé quoi? Une fois et demie, 2 fois. Je vais donner. Alors, j'avais préparé. Voilà, je voulais un pot, hop, je donne. Ici, on a une, je crois que c'est une poudre ou un fond de teint. Powder Foundation, donc c'est un fond de teint Kiko que j'ai essayé 2 fois et j'ai pas du tout aimé.
Donc, Dolce Vita, donc je dégage. Ici, de chez Yves Rocher, on a une poudre de teint. Donc avec les nouveaux packaging comme ça, je ne l'ai pas aimé non plus. Donc, je la dégage. La Mua, je ne sais plus si j'ai aimé ou pas, donc je vais la garder. De chez Bourjois, il reste quasiment rien, donc je vais la garder. De chez Peggy Sage, une poudre de teint que je me sers pas. Pareil, ça part. La Pitch Perfect, je ne m'en sers plus. Il n'en reste pas des masses, donc je vais la garder quand même. Ici, la Banana Light. Donc ça, c'est la même version que j'avais en compact, qui est vraiment très bien. Je vais la garder. Ici, la poudre Laura Mercier. Franchement, c'est pas du tout mon kiff, donc ça part. Ça m'assèche complètement la peau, donc non. La barre minérale, il faut que je la reteste. Donc je garde. La Make Up Forever, ai-je besoin de le dire, je garde. By Terry, c'est la Apricot Light, je garde, il ne reste pas grand chose. Make Up Forever, une poudre un peu jaune clair, je garde. Innisfree, c'est vrai que je l'ai rangée cette poudre, j'en avais même acheté 2. Elle est vraiment très bien pour les pores, je garde. Ici, le mini Make Up Forever pour les vacances, je garde. Ici, le All Nighter que j'adore, mais qui ne fonctionne que l'été. Donc pour l'instant, il restera dans le tiroir. La poudre Charlotte Tilbury creusée en 2 secondes et demie, il faut la terminer, j'ai envie de te dire. Ici, on a une palette teint. Je sais pas pourquoi elle est ici, mais c'est pas grave. Je garde, of course. Et ici, je me suis trompée. J'avais acheté, en pensant acheter le bronzer, j'ai acheté la poudre de chez Diego Dalla Palma. Et j'ai espoir qu'elle maille cet été. Donc, je la garde pour cet été. Bon, c'est pas mal déjà. J'ai viré tout ça. Donc je suis contente. Aux highlighters, donc au niveau de ma rotation, je sors ce que j'ai pour voir si je garde ou pas. Donc, l'highlighter Fenty Beauty que j'ai depuis peu, je le garde dans ma rotation. Le MAC, je sais pas, bon je le garde, hein, mais pour l'instant je laisse de côté. Ici, un BK qui est juste magnifique, une petite teinte un peu glow, rose et glow il s'appelle. J'aime beaucoup, un peu pêche. Je pense que ce sera mieux cet été, donc pour l'instant je laisse de côté. Ah, Illamasqua, j'ai un magnifique highlighter, j'ai le Deity qui se présente comme ceci. Je sais pas. Je vais peut-être le prendre, ça fait longtemps que je n'ai pas sorti. Le Bobbi Brown, c'est un mini et c'est le Pink Glow. Je vais le laisser parce que ça fait longtemps que je l'ai utilisé longtemps. Ici, mon Dior dont j'ai cassé le packaging, mais je suis pas la seule vraisemblablement. Je vais le laisser de côté un petit peu parce que j'ai le temps. Ici, de chez L'Oréal, The Iconic Glow, il me semble que je l'avais bien aimé, que je l'ai utilisé pas mal de fois. Il est grumeleux, par rapport aux autres, c'est vachement plus grumeleux. Mais je sais pas, mais je garde. De chez Nabla, ça c'est la chaconnerie de chez Nabla. Beaucoup trop foncé pour ma carnation, je pense que c'est très clair. Donc malheureusement ça part, je suis dégoûtée parce que j'en ai pas de chez Nabla. De chez Morphe, le Spark, je connais son nom par cœur. De mémoire, c'est plutôt chouette. Ouais, c'est plutôt chouette. Vous verrez plus rien parce que j'ai les mains pleines. Je garde. Barre minérale, ici.
Je vais le sortir. Hop. Nars Mini également. Ça doit être le Orgasme. Ça, ce sera bien pour cet été. Je garde de côté pour l'instant. Ici, de chez BK, je crois qu'il est cassé. C'est le C-Pop. Et il va falloir... Voilà, il est complètement cassé. Honnêtement, je pense que pour ma carnation, de toute façon, c'est pas... Je l'ai eu dans un swap. Ça, c'est poubelle, malheureusement. Ici, nous avons des crayons. Alors, on fera les crayons après. De chez Beauty Bay, honnêtement, vu tous ceux que j'ai qui sont super bien, je pense absolument pas à venir chercher. Je sais pas si je garde ou pas. Non, je vais pas garder. De chez Kiko, mais je suis censée en avoir deux de chez Kiko. Où est mon deuxième? Je sais pas où il est. Peut-être ma fille qui l'a. C'est magnifique, ça ressemble à tous ceux que j'ai. Il est trop beau. Je vais le ressortir. Donc j'ai plus de place dans ma boîte. De chez By Terry, que j'ai beaucoup utilisé. Ça me fait, c'est une poudre, mais ça me fait un highlighter très naturel. Ce serait peut-être maintenant qu'il faudrait le sortir, mais j'ai plus de place. On va voir. Bobbi Brown. Ah, c'est ma poudre. C'est une poudre. Je la cherchais partout. C'est la pâle yellow. La jaune clair. Je vais la sortir dans ma rotation. Je la cherchais partout. Ici, de chez BK, on a le Moonstone. Hop, qui est cassé, mais ça va, il se tient quand même. Je vais pas le sortir. Mais de toute façon, j'ai plus de place. Alors, il faut se décider. Ici, le Shape Tape version Glow. Que j'ai beaucoup apprécié. Comme je peux pas tout sortir, pour l'instant, ça... Donc ça, pour l'instant... donc en gros, j'en ai viré combien? Un seul? Ouais, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais en même temps, voilà, les autres, c'est des beaux trucs. Donc, ici, on a des crayons à lèvres. Je vais pas faire de swatch, hein, c'est pas la fête. Hein. Mais par contre, je vais... Là, dit la fille qui a le Covid, maintenant il n'y a plus besoin de mettre le masque. Les rouges à lèvres, ça fera partie d'une autre vidéo, parce que là, je vous avoue, j'ai pas envie de trop réfléchir. On va passer au blush. Alors, les blushs. Alors, les jouets. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ma rotation? Alors déjà, j'arrive pas à fermer. J'arrive pas à fermer mon truc, donc ça va pas le faire. Si, c'est bon. Alors, au niveau des blushs, là, dans ma rotation, j'ai le Art Déco. Oui, j'ai changé ma rotation sans vous. Je suis méchante. Il est comme ça, il est juste sublime. J'ai bien envie de le garder encore un peu. Donc, je vais le garder. Ensuite, j'ai un MAC comme ça. Pour l'instant, je le mets de côté. J'ai un MAC comme ceci. C'est des couleurs que j'aime bien en cette saison. Je sais pas, pour l'instant je le pose là. J'ai le Glowish et honnêtement je me suis loupée au niveau de la teinte. Ça me... Comment dirais-je? C'est vraiment pas... c'est trop rose en fait, c'est beaucoup trop rose. Donc je vais le garder quand même pour le moment puisqu'il faut que je l'utilise. Donc ici on a un duo avec... un blush lumineux de chez Jouer et un blush mat. Ouais, il doit être mat. Fais voir. Qu'il est là. Ouais, je vais le garder dans ma rotation. Ensuite, j'ai deux blushs de chez Essence. Et c'est vrai que la chose que je me dis là, c'est vas-y, c'est Essence. Mais en même temps, ils font des beaux produits, donc je sais pas, pour l'instant je sais pas, parce que je voudrais pas en garder 300 non plus. De chez Pixi, ça a été un de mes favoris pendant très longtemps, c'est le Beach Rose. Et j'adore cette couleur un peu terracotta naturelle, donc bah déjà je vais le garder dans ma rotation, donc je le garde. Ensuite, celui-ci est dans ma rotation, donc pour l'instant je vais le ranger. De chez Laura Mercier, j'adore ce blush. Il est hors de question que je l'enlève. Ensuite, le Hot Mama de chez... comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. De chez The Balm. C'est un blush que j'ai beaucoup aimé. Mais
Là, il est vachement rose, dis donc. Il est un peu comme l'autre. Hein. Donc, bah, je vais le laisser. Ça sert à rien, je peux pas tout utiliser. Ici, un blush Avril qui, de mémoire, me plaisait énormément. Donc, je vais le garder. Ici, un blush lumineux de chez Kiko. Et je sais pas ce que je fais. Ah, il est sublime. Je garde. Ici, ça doit être le Orgasm en mini. Je vais le garder. Ça se gêne pas quand même. Ici, un blush Lancôme. Et c'est des couleurs que je n'ai pas. Donc, je vais le garder. C'était mon swap avec Newt. Pour l'instant, je n'ai pas laissé grand-chose. Hein. De chez Tarte, j'ai le Harmony. Et il est bien creusé. Et je vais le garder. J'avais déjà fait du tri, donc de chez Charlotte, pardon, le Ecstasy. J'en ai qu'un. Je suis pas hyper fan, hein. Mais bon, vu le prix qu'il m'a coûté, mon Moonstruck, j'ai plus de place dans ma rotation, c'est pas grave. Ça, je ressortirai cet été. J'aime beaucoup cette couleur. Barre minérale, rien que pour le packaging, je vais te dire, ça se garde. Et pareil, c'est encore un pêche, mais je le trouve magnifique, donc je garde. Tiens, j'ai un blush BK, c'est génial, je m'en souviens plus. Ah oui, c'est le Flower Shield. Ah, c'est pétant, hein. Je sais pas ce que je fais. BK n'existe plus, hein. Je vais garder. Ensuite, ici j'ai un blush barre minérale, mais je crois que c'est une crème, oui. Donc je ne l'ai jamais utilisé. Il est juste swatché et je ne l'utiliserai pas. Donc je le mets de côté. Le Melon Baby, je sais pas. Non, je vais pas garder. Je demanderai peut-être à ma fille si elle veut des trucs avant, mais ça, je vais peut-être filer à ma fille. Ça, c'est pareil, je vais pas garder. Et le blush, là, qui est assez récent, Yves Rocher, il est plutôt bien, donc je garde. Je vais essayer d'être sérieuse, donc je vais laisser ces deux blushs de chez Essence. Voilà, je garde ça. C'est bien, c'est raisonnable. On va passer au bronzer. Donc dans ma rotation en ce moment, j'ai le Too Faced. C'est le chocolate, c'est le milk. Ouais, le milk. Et je vais le terminer. Hein. Donc il va rester dans ma rotation. Ici, j'ai un Sephora que j'ai depuis très longtemps. Pareil, il est creusé et c'est tellement satisfaisant. Donc je vais le garder encore un peu, il est un peu plus chaud. Ici, j'ai mon Tarte, le Park Avenue de Princesse, qui fait partie de mes préférés. Et j'avais qu'un mini, et je m'étais dit, punaise, je vais le finir trop vite. Et en fait, pas du tout. Donc, je voulais acheter le gros, mais j'ai jamais eu besoin de l'acheter pour le moment. Donc, voilà. Et ici, on a le Glowish, qui est honnêtement trop clair pour moi. Et ça, je suis dégoûtée. Il est trop clair, quoi. Je suis dégoûtée. Si quelqu'un l'a et qu'il est trop foncé, moi je veux bien faire un échange. Je vais le garder. Hein. Il est tout, ça, franchement, ça m'ennuie de le revendre d'une misère ou de le donner. Enfin, je sais pas. Bref, Bobbi Brown, un duo bronzer que je n'ai depuis pas si longtemps que ça. Avec le blush, j'aime beaucoup. Je trouve ça pratique. Mais je l'avais il n'y a pas longtemps, donc je ne vais pas le mettre dans ma rotation. Ici, on a un énorme bronzer de chez L'Oréal que j'aime énormément. Il est vraiment bien, il est vraiment top. Mais il est gros, alors si je le mets dans ma rotation, il n'y a plus de place. Donc c'est chiant ça, franchement c'est chiant. Donc je vais pas le mettre. Sachant que j'ai ma nouvelle palette là, si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas. Butter Bronzer, et du coup j'ai bien envie, il est là parce que je sais pas où le mettre. Là, mais du coup ouais, je vais pas garder 500 non plus quoi. Je vais garder quand même le Tarte
Donc là, en gros, il me reste de la place pour 2 mini ou quoi. Alors, 2 mini, en voici. Là, ici, on a la terracotta claire, light. Bizarrement, elle a bonne carnation pour le moment. Je vais peut-être la garder parce qu'après, elle sera trop claire cet été, même si je me fais pas bronzer. Ici, j'ai le Marc Jacob, le Tantastic. Et je l'aime beaucoup aussi. Il est bien froid, mais je vais le garder pour l'hiver. Je préfère l'hiver. Ici, le Nars, le Laguna, toujours en mini, que j'ai quand même pas mal descendu. Ça, j'adore. Franchement, j'adore. Je sais pas, je vais voir. Ici, un Bobbi Brown, c'est le Golden Light. Il est vraiment très clair. Je sais pas pourquoi je l'ai quasiment pas sorti cet hiver. Mais là, c'est presque trop tard, l'ami. Bon, on verra. Ici, j'ai un MAC. Je crois que c'est MAC. Oui, c'est MAC. Il est magnifique. Mais il est super vieux. Et je vois qu'il y a des... Il est dur à des endroits. Non. Il est encore bien. Je le sors. J'ai pas senti. Ça sent rien. Je le sortirai cet été. Ici, pareil, mais il est énorme. Alors, c'est casse-pied. C'est un Kiko. C'est le numéro 1 Ocean Feel. Et il est vraiment au top. Ça m'embête de le laisser. Dis donc, je vais rien laisser, quoi. Ici, de chez Essence. Donc, c'est lui qui va partir, je pense. Pareil. Peut-être que ma fille va les vouloir. Je sais pas du tout. J'ai dû l'utiliser une fois. Donc... Ben, ça me tente moins, c'est sûr. Ici, le Urban Decay, le Sunkiss. Et je l'ai peu utilisé. Ça va être une réflexion à avoir parce que je crois que je l'avais trouvé très orange. Et là, j'ai pas l'impression. Si, il est très orange. Donc, à voir pour cet été. Donc, pour l'instant, je le garde et on verra plus tard. Ici, je l'avais oublié celui-là. J'ai adoré. Zoeva. C'est une tuerie, le mélange du bronzer et de l'highlight. Moi, je les prends tous les deux ensemble. C'est la teinte numéro 1. Et pour cet été, j'ai hâte que l'été revienne. Pareil, ce sera pour cet été. Ici, le Beauty Bay, c'est le Fawn. Bah, pareil, je vais le laisser. Je suis désolée, je garde mes trucs de marque. Mais non, j'ai gardé du Kiko aussi. Ici, un mini bronzer de chez Bar Minéral. Et celui-là, il a l'air un peu plus foncé. Je vais le garder, on verra dans la rotation. Donc voilà pour la rotation. Et j'ai oublié tout à l'heure dans les blushs, je vois donc là le prisme. Donc lui il reste pour l'instant parce que ça fait pas longtemps que je l'ai. Donc et il me plaît plutôt bien. Donc il est mal fermé bien sûr. Ici on trouve le curl Bones de chez Maybelline, je l'aime pas du tout, mais je vais demander à ma fille si elle le veut. Ici, Lash Paradise, donc une base. Je vais peut-être la sortir parce que ça fait... Elle est ouverte. Ouais, je vais peut-être la sortir. Donc je vais la sortir, sachant que là c'était mes bacs ouverts de... Là en ce moment, j'ai tout ça d'ouvert en mascara, comment te dire. Donc là c'est mon Yves Saint Laurent, je le garde. Ça c'est un Kiko en fait, soi-disant c'est pour la longueur, des fois j'utilise mais bon c'est pas non plus sans cesse, mais bon je vais garder. De toute façon qu'est-ce que tu veux que je vende un... Mon Better Than Sex il est en train de mourir. Le Charlotte Tilbury je le garde mais c'est pas mon kiff. Le Nabila faut que je le reteste, je l'ai testé dans ma dernière vidéo. C'était correct, voilà. Donc hop. Ici, le Lash Paradise en version waterproof, c'est mon seul mascara waterproof. Pour l'instant, j'en ai pas besoin, mais je sais pas s'il va tenir encore très longtemps, on verra. D'accord, donc là, de base, Urban Decay, je vais aller les laver, mais je vais les garder et je vais même les ressortir. Ici, malheureusement, j'ai perdu le bouchon de la P. Louise, donc malheureusement, je suis désolée Lily Muse, mais je vais l'acheter. Parce que elle a dû sécher sur place, quoi. Ici, une glitter glue de chez Makeup Revolution. Ben, je vais la garder, j'en ai qu'une. Là, j'ai un petit truc de correcteur de chez Bowo. Je n'utilise pas, donc je laisse. Ok, il y a quand même 2-3 produits que j'ai oubliés. Donc ça, c'est un highlighter
Il est mignon, mais le problème c'est que c'est trop gros quoi. J'arrive pas à aller dans ma rotation, ça peut pas loger. Donc bon, un peu à contre-cœur. Hop. On va s'en débarrasser. J'avais oublié de vous montrer, j'avais les deux bases là de Anastasia Beverly Hills, c'est de chez Sephora. Donc ça, je garde. Et c'est celle que j'ai dans ma rotation. Mais je vais les garder. On va passer au concealer. Donc là, il y avait ça dans ma rotation. Et oui, j'ai pas fait les bases en premier, mais on s'en fout. Alors, je sais pas si j'ai tout, hein. Du coup, tout ce qui est tarte, sachant que j'en ai un autre qui est fermé. Donc là, j'ai l'ultra creamy et le classique. Ça, c'est obligé, ça peut que rester dans ma rotation. C'est mes basiques quand j'ai pas envie de réfléchir ni de faire de tests. Donc, ça reste dans ma rotation. Ici, j'ai un concealer de chez Hello Fab, First Aid Beauty, à l'avocat. Je vais regarder la teinte. Ouais, c'est trop foncé pour l'instant, donc c'est pour cet hiver. Il est assez récent, donc il n'y a pas de problème, je peux le garder. L'anti-cerne Yves Rocher, il faut que je le ressorte parce que vous voyez qu'il est beaucoup plus clair. Je ne sais pas si vous voyez trop. Il est beaucoup plus clair. Je vais le ressortir parce que sinon, je ne vais pas le tester davantage. Hop. Ici, le Nars. La couleur, ouais, ce sera mieux pour cet été. Alors, le Zoeva, parce que je ne sais pas si vous avez vu dans mes produits terminés, j'ai viré le fond de teint, il est resté collé. Donc ça, oh, c'est la même couleur que... Donc, hop, je le mets dans ma rotation. Ici, le NYX, je me souvenais même plus que je l'avais. L'autre fois, je sais plus quelle vidéo je regardais, je fais tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression de l'avoir testé. Ouais, une fois. Donc, putain, Olivia, quoi. Donc, je vais le sortir aussi, tant pis, même si j'en ai plusieurs, c'est pas grave. Ici, de chez Zoeva, bon, j'ai testé 3 fois, ça ne m'enchante guère. C'est avec un espèce de fer à repasser comme ça. Ça me plaît pas, donc ça. Hop. Ici, de chez Make Up Forever, mais il est super blanc. Ah non. Ça, c'est un que j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Il est plutôt récent, donc pour l'instant, je vais le garder. Ici, de chez Fenty Beauty, j'ai jamais pu l'utiliser. La teinte est mauvaise. De mémoire, même en... Ouais, non, c'est... Même en plein été, j'allais dire, ça va pas être possible. Donc malheureusement, c'est la teinte 260. Si t'es ta teinte, fais-moi signe. Ici, un correcteur vert de chez Sephora qui doit être assez vieux, que j'ai beaucoup utilisé. J'utilise plus du tout, donc c'est poubelle. Ici, on a un correcteur de chez Tarte. Je l'ai pas mal utilisé, mais j'utilise surtout l'été. Ça ne sent rien, donc je vais le garder pour cet été. Ici, c'est un mini Estée Lauder. Et je crois que pareil, c'est une teinte... Non, ça va, elle est plutôt neutre en plus, cette teinte. Bah, pour l'instant, je vais pas le sortir. Je vais essayer d'utiliser les autres. Ici, de chez Nocibé, honnêtement, je ne sais pas de quand ça date, donc c'est poubelle. De chez Yves Saint Laurent, un correcteur vert. C'est le fameux touche éclat vert, mais je l'ai utilisé une fois. Donc, si quelqu'un est intéressé. Et ici, l'instant âge, l'effaceur. Franchement, je trouve ça dégueulasse, cette mousse. Ça me fait suer. Je sais pas depuis combien de temps je l'ai. Donc, je vais le virer. Donc, il m'en reste pas beaucoup. Mais en même temps, ils étaient tellement vieux, les produits, que c'est mieux comme ça. Honnêtement, au niveau des bases, il me faudrait 30 visages. Donc là, la MUA, à mon avis, elle est vide. Il doit rester une utilisation. Donc, je vais la garder pour... J'ai beaucoup aimé, je pense que je la rachèterai. La CC Insta Primer, je l'ai beaucoup utilisée. Franchement, vu le prix, j'ai trouvé génial. Je vais la mettre de côté, du coup. Le lait crème sensitive de chez Embryolisse ne doit pas rester grand chose, mais je pense que je vais la garder pour cet hiver. On n'est plus en hiver.
Celle-ci, ben, je suis en train de l'utiliser, hein, donc j'en parle dans ma dernière vidéo. Donc je vais la garder dans ma rotation. L'UV Prime de chez Makeup Forever, honnêtement, je l'ai utilisé avant d'être malade là. Et au niveau du make-up, ça s'est pas trop bien passé. Donc je l'avais sortie parce qu'elle a un SPF 50. Je vais la garder, mais je suis mitigée là. Ici, on a la base hydratante de chez Tarte. Et elle est bien protégée, je pense qu'il n'y a pas de problème. Elle n'est pas si vieille en plus. Donc je vais voir, pour l'instant, je vais voir en fonction des trucs. Ici, l'Hydra Booster de chez Makeup Forever, une de mes bases préférées. Hop, celle-ci, elle est plutôt récente. Je vais la laisser là pour le moment. Ici, la Coconut de chez Hellofab, je l'aime beaucoup. Je la garde aussi. Ici, une huile de chez Technique. Je ne l'utilise pas et finalement, ma peau n'a plus besoin. Donc, je vais la laisser. J'ai dû utiliser 2 fois ou une. Ici, le sérum Hydra Repulpant de chez Makeup Forever. Je le voulais, je le voulais, je le voulais. Et je l'utilise pas. Donc super. Donc ça, il faut que j'utilise, mais que j'ai payé ça une blinde. Mais je sais pas, il faut que je vois comment l'utiliser, ce que j'en fais. Peut-être pour le dessous de l'œil, je sais pas encore. Ici, le primer de chez Milk, je pense que je vais la réutiliser puisque ma peau va mieux. J'ai bien envie de la mettre dans ma rotation. Quoique non, j'ai l'autre qui... Ah ouais, mais elle est plus récente. Bah, je vais changer, tant pis. Ah, casse-pied. Je vais laisser celle-là et je vais mettre la Milk dans ma rotation. Ici, on a une mini base de chez Bobbi Brown. Alors, je l'ai utilisée une fois et j'ai un gros problème avec cette base, c'est le parfum. C'est vraiment... Alors, c'est une crème. Et le problème, c'est qu'elle sent trop le parfum, et notamment citron. Et le problème, c'est que c'est le genre de parfum où c'est le plus irritant. C'est le Lini, je sais pas quoi. Je sais pas s'il y en a dedans. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais bref, hein. Donc là, j'ai un petit souci quand même. Je vais la ressortir parce que maintenant qu'elle est ouverte. Mais franchement, je sais pas. Ici, de chez Nude by Nature, c'est vraiment très vieux, ça a plus de 2 ans, voire 2 ans et demi, malheureusement, je suis un peu dégoûtée, mais je vais la jeter. Ici, j'ai des mini, alors, Strobe hydratant lumineux de chez MAC, ça je garde, je vais peut-être le sortir, hop. Et ici, qu'est-ce qu'on a Longwear Foundation Grip, donc ça c'est un truc agrippant aussi. C'est Urban Decay, j'ai envie de te dire qu'on ne pourra pas la retrouver. Et là, c'est BK, on ne pourra pas la retrouver non plus. C'est un peu casse-pied, ça. Parce que si ça te plaît... Je crois que je l'avais utilisé une fois, ça, mais... Blur. En plus, Blur, moi, j'ai utilisé ça. Hydra Complexe. Ah. Bah, de toute façon, elle est introuvable. Poubelle. Non, bah alors, tomber en amour sur un truc qui n'existe plus, j'avoue... Le All Nighter, là, par contre, ça se trouve encore. Hein, donc, je vais quand même la sortir. Donc, je vais ranger ça. Allez, c'est parti pour les fonds de teint. Sachant que j'en ai un ici aussi. Je dois avoir 3... Non, j'en ai 2 environ. Donc, ça, c'est mes fonds de teint poudre. Donc, celui-là, il est tout pété. Mais la teinte était pas mauvaise, je crois. Je sais plus, de chez L'Oréal. Non, elle est plutôt foncée. Celle-là est trop foncée et même l'été je crois. Je sais pas si elle est trop foncée l'été. Bon, quoi qu'il en soit, je vais garder les 3 en tout cas pour les références de couleurs. Même si honnêtement j'ai retesté il y a pas longtemps et je n'étais pas emballée par le rendu. Ici j'ai 2 Urban Decay et je sais pas pourquoi j'ai pas pris la même teinte. Ça c'est mon grand truc sur Vinted, je fais comme je peux. Et ça, c'est un fond de teint poudre que j'apprécie énormément. Donc voilà pourquoi j'en ai acheté un autre. Parce que celle-ci est creusée. Je vais peut-être en sortir un. J'en sors un. Ensuite, ça c'était dans ma rotation et ça y reste. Forcément, il faut encore que j'en rachète. C'est vraiment pas économique. Donc le Reboot, mon fond de teint préféré. Ensuite, ici, on a
Le Unique, je pense que je vais le ranger pour l'instant. En ce moment, je ne le mets plus. Il est un peu plus couvrant. Donc, je vais le garder. Ici, malheureusement, c'est un fond de teint que j'ai jamais pu utiliser parce que... Ou je l'ai utilisé une fois peut-être. Mais il est trop clair. Oh, il est trop clair, Olivia? T'es sûre? Oh, c'est bizarre. J'ai pas l'impression qu'il soit trop clair. Bon, je vais le sortir. Je vais le mettre dans ma rotation, comme ça, je saurai. Le Glowish, donc c'est ce fond de teint qui n'est pas du tout bien passé avec la base SPF 50 de Make Up Forever. Mais le Glowish, je vais le garder puisque c'est un peu de saison. Ici, ce petit produit là de chez Rimmel, ben, je l'aime bien. Vraiment léger, vraiment sympa. Je le garde dans ma rotation. Ici, le Yves Rocher. Bah, je l'ai remis dans ma rotation, mais j'avoue que j'y ai pas touché. Donc, comme il est quasiment neuf, je vais le mettre de côté. Et c'est là où on va tomber sur des trucs qui sont super vieux. J'en souffle déjà. Alors, ici, on a le MAC, le Face and Body. C'est ce que j'avais dit, tu le mets ou pas, ça change rien. Je vais quand même le... Je sais pas si je le sens maintenant. Je le garde pour cet été. Ici, on a le Estée Lauder, le Futuriste Hydra Rescue. Je l'adore. Je suis pas sûre qu'il en reste beaucoup. Par contre, c'est dégueulasse. Il est dégueulasse. Je vais peut-être attendre encore un peu avant de le sortir. Ah, je sais pas, hein. Ici, j'ai un reboot, mais pas dans la bonne teinte, parce que je les prends sur Vinted. Il est un peu orangé, donc ce sera pour cet été. Ici, j'ai un fond de teint Anastasia Beverly Hills que j'ai utilisé une fois. Une pauvre fois, tout simplement parce que, de mémoire, bah voilà, il est beaucoup trop foncé. Et même l'été, je suis pas du tout sur cette carnation. Et ça, c'est mon gros désespoir. J'avais vraiment de l'espoir sur ce fond de teint. Et ben, j'ai pas pu le tester. Donc moi, je l'ai en 240 N. Donc ça, faut que je le note, parce que si un jour je le rachète, ben, faut pas que je prenne cette teinte, quoi. Donc malheureusement, je vais le laisser partir. Donc de chez Sephora, je ne m'en sers absolument pas. Il est plutôt récent, c'est le moyen médium, donc je vais le laisser partir. Le fond de teint Perfector Éclat. Est-ce que je le reteste d'abord? Je sais pas, ça me saoule de le retester. Allez, bye bye. Ici, le Yves Saint Laurent que j'adore. Donc, eh ben, il va rester et peut-être qu'il va partir dans la rotation ou pas, parce qu'il est assez foncé de mémoire. Non, pas du tout. Ah, un peu orangé. Il est un peu orangé. Donc ça, c'est plus ma couleur d'été. C'est chiant, je l'aime beaucoup. Il faudrait que j'en achète une autre teinte, mais ça coûte cher. Donc ça, ben, je vais garder. C'est la touche éclat. C'est top, top, top. Ensuite... Maintenant j'en suis foutu partout. Ici le Nabla, le close-up. Et ça fait genre une éternité que je l'ai pas utilisé. Je suis incapable de dire... déjà il a l'air foncé. Je vois des teintes foncées partout moi. Il sent pas mauvais. Franchement j'ai bien envie de me la tenter, hein. Je l'aimais beaucoup ce fond de teint. Je vais le ressortir, tiens, allez hop. Je sais pas combien de temps tu peux garder tes fonds de teint, mais bon. Ici, la CC crème de Chanel, qui est vraiment trop foncée. Elle est vraiment trop foncée. Là, pour le coup, là, elle est vraiment trop, même en plein été. Pour l'instant, je vais la garder. Ici, le fond de teint infaillible de chez L'Oréal que j'ai utilisé une fois, que j'ai acheté trop foncé. C'est le miel Oni. Et je crois en plus qu'il avait l'air vraiment bien. Hop. Et ouais, il est vraiment trop foncé. Donc, non. Donc, bah, pareil, ça part. Mais il faut que je note les références, ça va pas le faire. Ici, on a un espèce de, ouais, de fond de teint de chez Couvrance. Teinte 2,5. Ça, c'est en plein été, sinon ça passe pas du tout, donc on verra cet été. Ici, ma CC L'Oréal.
Rascayé le vaut bien. Je l'aime beaucoup. Ce sera pour le plein été pareil. Et ici par contre la CC de chez It Cosmetics, à mon avis il faudrait peut-être l'utiliser quoi. Je sais pas si elle a 1 ou 2 ans. Ouais, pareil, c'est trop foncé. Donc pour plus tard. Et ici j'avais acheté un truc de chez The Body Shop pour éclaircir les fonds de teint et je l'ai jamais utilisé. Je vais le laisser. Voilà pour les fonds de teint. On passe au fixateur. Donc ça c'est ce qu'il y avait dans ma rotation. Donc ici je viens à peine de remettre celui-ci de chez Kat Von D, de chez KVD Beauty, mais c'est un Kat Von D en fait. Donc je vais le garder. Ici de chez Make Up For Ever, il est en fin de vie, clairement il me crache dessus, c'est assez désagréable, ça fait des taches, vraiment des taches. Donc il dégage. Ici, donc je l'avais remis dans ma rotation pour le terminer de chez Benefit, donc je vais le garder dans ma rotation. Le Pixi, je vais le garder également parce que il est quasiment terminé, même s'il fixe pas de ouf par rapport aux autres. Ici, j'ai ressorti mon XX Révolution Hydrafix que j'aime bien. Plutôt action hydratante. Je vais le garder dans ma rotation. Ici, on a celui de chez Unique que j'aime beaucoup. Mais bon, pour l'instant, ça va suffire pour la rotation. Ici, j'ai le Insta Fix and Go. Pareil, pour l'instant, je le garde. Ici, j'ai le MAC et je vais le sortir parce que je crois que c'est Karine Misboob qui me l'a offert. Je crois. Et il commence à avoir un peu un siècle, quoi. Donc, je vais le sortir. Je vais garder celui de Beauty Bay, pareil, en bac. Et ici, on a un de chez Catrice, pareil, que j'ai pas utilisé, ou une fois, j'en sais rien du tout. Donc, je garde. Pour être sûr, ici, j'ai un gel fixateur pour les sourcils de chez Make Up For Ever. J'ai jamais testé encore, j'ai hâte de pouvoir le faire. Ici, bien entendu, dès qu'il y a une promo, je récupère celui de chez Anastasia Beverly Hills que j'utilise en Medium Brow. C'est mon best. Oui, j'ai pas dit, il y a les produits à sourcils ici et tout, mais ça, je trie pas. Un Yves Rocher en bac. Ici, on a un Shape Tape tout neuf. Donc moi, c'est Light Medium. Ici, j'ai 2 mini bases hydratantes. Vous avez vu la grande, que je sais plus si je l'ai gardée dans ma rotation. Peu importe. Donc ça, pour l'été, c'est pratique à emmener. Elles sont neuves. Ici, j'ai une base que je n'ai jamais testée, qui est neuve. J'ai dû la trouver Nose. C'est de chez Lottie London Illuminating Primer. Faudra voir rapidement ce que je fais. Je sais pas s'il y a une date, faut que je regarde. Ici, j'ai un mascara Zoeva qui m'attend sagement, que j'adore. Ici, c'est un mascara Kiko, pareil, que j'ai pas touché. Ici, c'est un mascara Super Curl 24 heures. Je sais pas pourquoi je le garde, ça fait un siècle, il est fermé. Mais, mais bon, Rimmel, des fois, il y a des merveilles, quoi, on va dire. Donc, je sais pas. Ici, j'ai un mini tarte, c'est un primer pour les cils. Donc, un mascara blanc, là. Ici, c'est un tattoo liner, faudrait que je l'ouvre, je sais pas pourquoi il reste ici. De chez Maybelline, en gris métallisé, je sais pas pourquoi il est ici. Ici, j'ai encore un reboot tout neuf, mais pareil, dans une teinte plus pour l'été, on va dire. Et puis, je vois que j'ai un crayon, ah non, c'est un liner Sephora, que j'ai jamais testé non plus. Donc voilà, vous voyez, j'ai pas trop grand chose en bac. On va finir par les palettes teints, et je pense qu'on en aura suffisamment fait pour aujourd'hui. Ici, j'ai la palette teint de chez Benefit que j'aime beaucoup. Donc bien entendu, je la garde. C'est un peu la base de ta vie, Benefit, quand tu pars en vacances, toi-même tu sais.
Ici, j'en ai une autre, Party Like Flockstar. J'avais fait une vidéo il y a très longtemps. Très belle palette, toutes les deux offertes par ma soeur d'ailleurs. Merci ma soeur. Donc ça, je garde aussi. Ici, de chez Hourglass, je vais la sortir dans ma rotation parce que ça va faire 1 an que je l'ai et je l'aime pas. C'est la Cata. Du coup, je voudrais tester. Alors, le bronzer, clairement, il est orange, donc faut que je l'oublie. Mais voilà, je voudrais tester un peu plus les poudres. Donc, je vais la sortir. Ici, palette de chez By Terry, la Brightening CC palette que j'ai jamais kiffé de masse. Hein. Ça n'a jamais été mon gros kiff. Mais je l'ai payé tellement cher, si tu veux. Ça sent la rose pourrie. Donc, je vais garder quand même. Ici, merveille des merveilles. Hein. Ça a été ma copine tout l'été. J'ai hâte que l'été revienne. La Costa Rica. Off to Costa Rica. De chez Anastasia Beverly Hills. Merveille de merveille. J'aimerais bien d'ailleurs avoir la plus claire. J'avais dit que je me l'achèterais, je ne l'ai pas fait, donc là c'est un peu tard, mais bon. Ici, de chez Tarte, une petite palette avec un trio. Et vu mes palettes teint, celle-là, je pense pas forcément à la sortir, donc je vais la dégager, ça sert à rien. Parce que si je dois choisir à chaque fois, ce sera pas celle-là que je vais choisir, il y en a tellement avant. Ici, de chez Mélanie, on a une palette teint Ayeux que j'aime beaucoup. Je l'ai utilisée à fond en vacances. J'ai adoré. Donc ça, je garde. Ici, de chez Nabla. Alors, je m'étais fait ma palette et je l'ai ressortie il n'y a pas longtemps. Et en fait, j'ai des fards qui sont abîmés, qui sont... Alors, celui-là, je suis contente, le pan, bon, vous verrez pas, mais il est vraiment creusé. Mais j'ai l'impression que elle n'a pas tenu le choc, quoi. Donc je vais la sortir pour pouvoir la retester et ce sera poubelle sinon. Ici, je vais toutes les sortir. Faut pas que je les sorte, les palettes. Diego Dalla Palma, trop contente d'avoir cette palette, sauf qu'elle s'est creusée excessivement vite. Donc, faudrait que je la ressorte plus pour l'été. Donc ça, pour le contouring, c'est vraiment sensationnel. Donc je vais la garder pour l'instant. De chez Cover FX, c'est la Light Medium Perfecteur Face palette perfectrice pour le visage. Je pense que tu peux voir que j'ai de la poudre, que j'ai adoré cette palette, je l'adore. Donc ça, je ressortirai plus tard. De chez Zoeva, de la collection Opulence. 2 blushs et un highlighter et je ne pense jamais à les utiliser, donc malheureusement ça m'emmerde parce que Zoeva, j'ai tendance à pas trop virer les palettes, mais là j'avoue que c'est une palette teint que j'utilise pas, donc ça part. Donc voilà, après le tri, tout ce que j'ai enlevé, ce qui est pas mal je trouve, hein. Voilà pour cette vidéo. Quand j'aurai le courage, je mettrai peut-être des produits sur Vinted, mais je vous en mettrai en concours. Je ne connais pas vos teintes, donc c'est vrai que c'est compliqué, mais je vais vous faire des petits lots comme d'habitude. J'espère que cette vidéo rangement vous a plu. Décidément, en ce moment, on range. Voilà, désolée encore pour ma voix, mais là, bon, je suis toujours Madame Covid, n'est-ce pas? Ouais, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire. J'ai pas tout montré non plus, hein. J'ai encore du rangement ici, mais il n'y a pas de blush. Tout ce qu'on a vu, blush, tous les trucs principaux, vous avez tout vu. Le reste, je compte pas m'en séparer, donc ça sert à rien de vous montrer. Enfin, ça sert à rien. C'est pas intéressant, c'est genre des monos, des trucs comme ça, les crayons, je vais pas tout faire tourner, les crayons Jumbo, voilà, ça, je trie. Tout ce que j'ai, je le garde, donc... c'est pour ça que je ne vous ai pas montré. On se reverra pour les palettes. Il faut que je le fasse. Mais j'ai la flemme après de mettre en vente et tout. C'est du boulot. Donc voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez de débarquer. Ça fait vraiment plaisir. Bienvenue à vous. Et puis on se revoit très bientôt. Un like, des bisous et salut. Bye bye.